Je viens d'arriver à Saigon, j'ai posé mon vélo à l'entrée de l'hôtel. Qu'est-ce que j'ai fait? Une bière pression. Vous vous rendez pas compte ce que c'est après un mois et demi, une bière pression fraîche, surtout après avoir pédalé ce matin dans la poussière à l'entrée de Saigon. C'est bien le luxe quand même. Bon, on va faire un rapide tour de la ville et de la région. D'accord? Voilà, c'est fait. Il y a quelques spots à voir à Saigon. On va aller les voir ensemble, très rapidement. Hein. Vous savez que je ne suis pas très grande ville. On va commencer par le marché de Bentan, très rapidement. On va jeter un œil. Alors, le marché de Bentan, c'est un peu de tout. Hein. C'est les souvenirs touristes à la viande, aux fleurs. Il y a un peu tout. Non, c'est normal, hein, ça gueule, c'est normal, c'est tout le temps. De toute façon, ils sont obligés de parler très fort avec les différents tons pour bien prononcer la viande. Il y a un peu de tout, hein, tout est mélangé, il y a les légumes, il y a tout est là. C'est le grand marché de Ho Chi Minh, de Saigon. Alors comme il n'y a pas que de la viande et des légumes, il y a beaucoup de souvenirs, il y a aussi beaucoup de touristes. Alors ici, il y a plein d'endroits pour manger et c'est agression. Je te mets le menu, je te barre le chemin. Enfin bon, c'est marrant, mais c'est un petit peu lourd quand même. Alors je sais pas s'ils n'ont pas des sièges encore plus bas. Je sais pas s'ils font plus bas. Je me pose la question. Et c'est vraiment tout petit. Hein. J'étais en train de manger juste en face. Et là, c'est du café. Alors il y a différentes sortes de café. Sauf que pendant 5 minutes, elle a rempli ceux du bas avec ceux du haut. Il n'y a pas marqué la même chose. Donc c'est un petit peu arnaque à touristes quand même, un petit peu. L'ancien hôtel de ville de Saigon, construit entre 1898 et 1908 par un architecte français. Enfin, c'est pas lui qui l'a construit, c'est lui qui l'a dessiné. Et donc ça a été la mairie de Saigon jusqu'en 1954. Bon, maintenant c'est la maison du comité central, hein, Ho Chi Minh Central Committee. Forcément Ho Chi Minh. Hein. Il n'y a personne d'autre ici à part Ho Chi Minh. Et Giap. Ah, par contre, ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a pas un autre personnage, quoi. Il y a vraiment que lui, quoi. Même sur les billets de banque. Alors j'ai derrière moi la statue de Nguyen Sinh Kung en plein centre de Saigon. Oui, Nguyen Sinh Kung parce qu'au début il s'appelait Nguyen Sinh Kung. Après il s'est appelé Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ça veut dire celui qui éclaire. Moi j'aimerais bien m'appeler celui qui éclaire, c'est classe. Donc ça, Ho Chi Minh il l'a pris qu'en 1941 quand il est rentré au Vietnam après être absent pendant 30 ans. Et oui, en 1911, il s'embarque sur un bateau et part vivre en Europe, où il vit de différents métiers. Et ensuite, il s'installe à Paris. Il adhère au SFIO. SFIO, c'est quoi? C'est la section française de l'Internationale ouvrière. Un petit peu l'ancêtre du Parti socialiste. Ouais, c'est toujours des noms un peu compliqués, quoi. Et lors du congrès de Tours en 1920, eh bien, il adhère à la section française de l'Internationale communisme cette fois, l'ancêtre du parti communisme français. Dès lors, il va commencer à voyager, il va aller en Russie, on va un petit peu le former, et puis ensuite il va aller à Hong Kong, il va se balader un petit peu en Asie. À Hong Kong, en 1930, il va fonder le parti communiste indo-chinois, et il ne rentrera au Vietnam qu'en 1941, où là, effectivement, il va changer son nom, et l'histoire de Ho Chi Minh et du parti communiste indo-chinois commence à partir de cette date-là, avec tout ce qui s'ensuit. Et en face de l'hôtel de ville et de la statue Ho Chi Minh, on a l'avenue Nguyen Hue, excusez la prononciation, qui est un petit peu les Champs-Élysées de Saigon. Et là maintenant nous approchons de l'opéra de Saigon, construit entre 1898 et 1900, encore une fois par un architecte français.
C'est un petit peu tout ce qui reste des bâtiments coloniaux avec la cathédrale bien sûr. Et on pourra remarquer que derrière ça continue à construire, hein, mais ça devient une énorme ville avec des buildings. Bon, c'est fermé, je voulais vous montrer la salle, ils veulent pas qu'on rentre, je sais pas pourquoi. Juste la salle quoi, donc dommage. Le fameux Opéra de Saigon est juste à côté. Nous avons l'hôtel continental de Saigon dont on entend parler partout du temps des colonies. C'est là que venaient tous les auteurs, les artistes, etc. Et rester ici, hôtel continental de Saigon. Nous sommes mi-novembre, il y a déjà les décorations de Noël. Ou alors il les laisse à l'année peut-être. Et cet hôtel a été racheté par le duc de Montpensier au début du siècle dernier. C'est lui qui l'a fait, qui l'a transformé en cette forme-là, parce que c'était au début juste un bloc de 3 étages. Et donc il l'a transformé. Il n'a pas trop changé de forme depuis ce temps-là. Le duc de Montpensier, c'était le petit-fils du roi Louis-Philippe Ier, pour info. Ici est resté Graham Greene, André Malraux, beaucoup de personnalités, écrivains, acteurs aussi. Tous les films qui se sont tournés à Saigon, les acteurs restaient dans cet hôtel, bien entendu. En tant que président en voyage officiel, quand Chirac est venu à Saigon, il est resté dans cet hôtel aussi. Dans la chambre 104, paraît-il. Je vais aller voir. Et là, nous avons devant l'avenue Dong Khoi qui passe, une sorte de deuxième avenue très importante du temps des colonies, puisque c'était l'avenue Katina. Avec, encore une fois, plein de magasins. Bon, c'est pas les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est un petit peu plus loin, en face de l'hôtel de ville. Alors j'entends beaucoup de gens me dire oui, j'y suis allé il y a 15 ans, j'y suis allé il y a 20 ans. Ben, moi je suis allé il y a plus de 30 ans. Croyez-moi, ça a beaucoup changé. En face de l'hôtel Continental, on a Hermès. À l'opposé, on a Louis Vuitton. Et puis il y a les buildings qui montent quoi. Qui montent partout. On aperçoit là-bas, derrière. Au bout de l'ancienne rue Katina, Hôtel Majestic et l'Amazon juste qui passe devant. Bon, il n'y a rien à voir, hein. C'est pas grand-chose. En tout cas, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus grand-chose à voir. Alors, on va le prendre sous un autre angle. Je vous disais qu'il s'appelait Nguyen Sinh Cung. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'avant, les Vietnamiens, dans le temps, avaient 5 noms selon leur rang. Maintenant, ils ont tendance à en avoir que 3. Mais le nom Nguyen, c'est 55% de la population vietnamienne qui porte ce nom. Il n'y a seulement que 300 noms patronymiques comme Nguyen. Alors ça fait pas beaucoup, 300 sur 100 millions de personnes. Ensuite il y a le nom intercalaire ou ajouté, et ensuite il y a le prénom. Et donc pour lui ce sera Nguyen pour le nom de clan, Sinh pour le nom intercalaire, et Kong pour le nom, pour le prénom. Kong, C-U-N-G. On retrouve l'avenue Pasteur. N'oublions pas que Pasteur, ils aiment bien, hein, c'est comme Yersin, etc. Ça, Pasteur, c'est sacré. Hein. Yersin aussi. Et le musée de la guerre. Alors l'histoire de la cathédrale qui est derrière moi, oui c'est une cathédrale. C'est pas des échafaudages, hein. Il y a une cathédrale en dessous. Le gouverneur de Cochinchine en 1863 décide de faire construire une cathédrale en bois. Elle est achevée en 1865, malheureusement elle se dégrade très très rapidement. Et en 1876 est prise la décision de construire une cathédrale, cette fois-ci en dur. Alors on fait venir de la brique de Toulouse, la brique rouge, et puis des vitraux de Chartres, et on construit une cathédrale qui est en une petite réduction de Notre-Dame de Paris. Voilà. Et voici la cathédrale de Notre-Dame de Saigon. Alors ça mettra un petit peu de temps à construire, hein. Elle sera inaugurée seulement en 1883. Et juste à côté de la cathédrale Notre-Dame, nous avons la poste centrale. Encore un bâtiment qui date de 1890. Et nous voilà devant le palais de l'Indépendance. Personne n'a oublié les images du 30 avril 1975 à 11h30 quand le char est rentré par ses grilles et qui mettait fin à la République du Vietnam, puisque c'était la résidence du président du Vietnam. Et cela mettait fin à une longue période de guerre, de troubles au Vietnam, plus de 100 ans, et commençait une période de calme, avec quelques purges, quelques camps de rééducation et puis des centaines de milliers de morts. Ça c'est normal, hein, c'est inhérent au pays communiste, c'est tout à fait logique. À partir du moment où le parti garde le pouvoir, c'est ça qui compte. Et puis il n'y a pas à discuter, et puis il n'y a pas à contester. Non mais, et puis quoi encore?
Première impression à Saigon, les prix sont plus chers. J'ai fait le tour un petit peu de ce que j'avais comparé à Hanoï. Et puis il se la joue un peu plus moderne, donc c'est un peu plus cher. On est dans la rue Vivienne, que des restaurants pour étrangers. Moi c'est génial, hein, c'est super. Hein. En plus, bah, y a une super ambiance quoi. Alors si vous voulez rencontrer des gens, c'est ici que ça se passe. Alors, par contre, si vous voulez venir manger dans un des restaurants ici, regardez bien les prix parce que ça va du simple au quadruple, sinon le quintruple. Pour les petits déjeuners par exemple, ou même pour le plat principal, c'est les prix, je comprends pas très bien, mais bon. Donc regardez bien si vous venez ici, regardez bien les prix avant de commander toujours. Nous allons terminer notre visite de Saigon un petit peu rapide. Hein. Vous savez ce que je pense des grandes villes. Non sans parler de la peine de mort. En effet, on ne le sait pas, mais le Vietnam est très mal placé au niveau peine de mort. Savez-vous quand par exemple en 2018, hein, c'est les derniers chiffres que l'on a, il y aurait eu 85 exécutions et 122 condamnations à mort. Ben, ça rigole pas ici. C'est peut-être pour ça qu'ils sont assez sages. Ah, j'ai assisté à ma deuxième chute de scooter tout à l'heure. C'est sur 2000 km, ça fait pas beaucoup. Ça fait la deuxième seulement. Alors pour une petite idée du classement des pays exécutants, si l'on peut dire, bah, bien sûr la Chine. Hein, la Chine, elle vient en tête, comme tout le monde le sait. C'est un secret pour personne. Et ensuite, on aurait l'Iran, on aurait l'Arabie Saoudite, on aurait le Vietnam, et ensuite l'Irak. Donc Vietnam 4e quand même. Ça c'est pour l'année 2018, les données d'Amnesty International. Sur cette note peu glorieuse et un peu triste, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Nous reprenons la route cette fois-ci pour la frontière du Cambodge.